Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels, donc du 4e trimestre, pour les signes, je vérifie, pour les signes d'air, c'est bien ça. Alors, j'ai décidé de faire un peu différemment que ce que j'avais fait la dernière fois. On va commencer par un tirage d'ordre général avec 5 domaines et une transition. Les domaines, je vous les donnerai au moment où on aura la vue sur les cartes. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand, pour les signes d'air. Donc, à savoir Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'hésite toujours sur le Verseau, je sais pas pourquoi. Ensuite, pour chaque mois, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand. Le Art Nouveau Tarot, pardon. Voilà, donc celui-ci, ce sera vraiment une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre. Et il sera accompagné du Coacheli Oracle. Pareil, une carte par mois. Et je vais terminer donc, on va dire ce tableau par mois, je vais le terminer par une carte du Dixit Quest 2. En fait, je vais le mélanger et donc je vais attendre que les cartes sautent au moment où. Et je vous demanderai de vous approprier cette carte. Moi, je vais l'interpréter, mais je vous demanderai aussi de faire ce travail d'interprétation, comment cette carte vous a parlé dans le mois en question, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Donc on va se mettre la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, donc pour les Gémeaux, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, je vais vous expliquer. J'ai déjà fait donc le premier tas pour octobre, novembre, décembre, avec le tarot et l'oracle Coacheli. Et donc là, je vais faire le tirage général avec le Normand. Donc la première colonne, ce sera pour les projets d'ordre professionnel ou pas d'ailleurs, ce sera pour les projets, mais il y aura aussi l'aspect professionnel dedans, ou l'aspect scolaire, ou enfin peu importe où vous en êtes. Hein. À ce niveau-là, il y aura la deuxième colonne qui nous parlera d'émotionnel, d'amour, de sentimental, la troisième qui va nous parler de santé, la quatrième qui va nous parler de vos finances et de votre relation à l'argent, la cinquième qui va nous parler du quotidien, de la famille, du foyer, et la sixième qui fera la transition vers le prochain trimestre, donc le premier trimestre 2020. Voilà, donc nous avons une carte qui a sauté pour vous, les Gémeaux, c'est l'ours, l'argent, la matérialité. Alors, ou la protection aussi. Hein. Nous avons la lettre. Il y a peut-être des nouvelles financières pendant ce trimestre qui vont arriver, des nouvelles officielles. Voilà. Je vais couper pour avoir une tendance générale un petit peu de ce trimestre, de ce dernier trimestre, forte relation à l'argent pour ce trimestre. Hein, la matérialité sera importante. Alors, je coupe, ça va me donner une tangente générale pour le trimestre. Nous avons l'enfant qui ressort beaucoup, je trouve, dans ces tirages trimestriels. Et nous avons les oiseaux. Alors, l'enfant et les oiseaux, moi, ça va me dire que peut-être vous aurez besoin de verbaliser des choses simplement. De verbaliser des choses et que l'on vous entende, que l'on vous comprenne rapidement, simplement, avec fluidité. Il y a un renouveau dans les conversations, dans la verbalisation. Vous aurez peut-être envie de faire moins de chichi pour aller beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus simple, en fait. Hein. Voilà, il y a peut-être des discussions aussi au sujet d'enfants ou avec des enfants. Voilà, il y a peut-être des conversations pour vous, les Gémeaux, qui concerneront ce sujet-là. Mais ça peut être aussi l'envie de parler plus simplement. En fait, l'envie qu'on nous comprenne et de s'exprimer beaucoup plus simplement. Sans chichi. Oups là. On va y arriver. Alors. Voilà. Alors, en première colonne, donc pour le professionnel ou les projets, l'amour, le relationnel, l'émotionnel, la santé. Je fais de la place. Hein. Voilà. Ensuite, l'argent, le quotidien, la transition. Ok, je pense que là c'est bon. Donc, pour le professionnel et les projets, en première colonne, nous allons avoir le cavalier. Il y a des choses qui vont se mettre en mouvement.
Alors, ce ne sera pas un mouvement rapide. Hein. On est plutôt dans du mouvement qui prend son temps. On est d'accord. Hein. Mais les choses avancent. Voilà, on verra sur quel plan. Deuxième colonne, donc l'amour, les émotions, le sentimental, le relationnel. Nous allons avoir l'hélice. Engagement, succès, réussite. Ouais, plutôt positif. Fleur de pouvoir. Du coup, peut-être que vous allez prendre les choses en main. Hein, voilà. Donc, ça peut être aussi lié à une union officielle. Ça peut être aussi une union charnelle. Voilà. Oui, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui va bien. En tout cas, ça c'est certain. Au niveau de la santé, donc nous avons le soleil. Bah écoutez, là, je vais pas recouvrir. Hein. Franchement, le soleil quoi. Au niveau de la santé, tout va bien. Hein. Ce serait tombé au niveau de l'argent ou professionnellement, j'aurais peut-être essayé de chercher si c'est dû à une rentrée d'argent ou si c'est dû à une proposition. Mais là, la santé, juste vous allez bien quoi. En fait, voilà, juste ça va. Voilà. Si vous êtes malade, ça nous parle de guérison. Si vous n'êtes pas malade, ça nous dit que ça va continuer. Ah, et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Ensuite, au niveau de l'argent et des finances, nous avons le serpent. Il y a peut-être une transformation. Il y a peut-être un cap difficile à passer. Il y a peut-être, vous allez peut-être être à une charnière, c'est-à-dire, vous savez, le moment difficile où on passe d'un état à un autre, ou financièrement, si par exemple vous avez changé de travail, ou si vous changez de votre manière de vivre, ou si vous devez investir dans quelque chose, il y a peut-être de grosses dépenses qui vont générer des peurs, qui vont générer le truc difficile à avaler. Hein, pendant ce trimestre, mais au final ça ira, d'accord? C'est juste le temps de la transition, on va recouvrir évidemment. Ensuite, au niveau du quotidien de la famille, du foyer, nous allons avoir les oiseaux qui vont nous parler de communication, qui vont nous parler de verbalisation, de nouvelles, de visites, on va les voir. C'est peut-être ce qu'on a eu en couple aussi. Hein. Et dans la transition, donc nous allons avoir la cigogne qui va nous parler de changement, qui va nous parler de peut-être de voyage aussi, mais en tout cas de changement, de quelque chose qui va bouger, qui va évoluer, voilà, qui ne restera pas figé. Ça peut nous parler aussi d'enfants, ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler, c'est pas forcément vous, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein. Quand je dis grossesse, c'est pas forcément vous, la personne qui regardez, mais ça peut être une personne qui vous annoncera sa grossesse. Et du coup, ça aura un impact peut-être sur vous, ou un accouchement, des choses comme ça. En tout cas, il y a l'idée d'enfant, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de mutation, comme la cigogne en fait, elle va faire sa migration, vous voyez? Eh bien, c'est un peu ça, cette idée-là. On va tout recouvrir. Alors, dans le niveau professionnel ou les projets simplement, nous avions le cavalier et je recouvre le cavalier par la femme. Alors là, pour moi, c'est une mentalisation qui va se mettre en place, c'est une projection qui va se mettre en place. On n'est pas encore dans la concrétisation des projets matériels, des projets professionnels, des projets, peu importe de la nature du projet, on s'en fiche, hein. Mais on vous dit que là, on est plutôt dans l'évolution mentale des choses, dans l'évolution... peut-être que vous allez encore ajuster le tir et vous sentir davantage prêt à concrétiser, mais pas encore maintenant. Voilà. Si vous êtes une femme, ça peut aussi nous parler d'un avancement professionnel, et si vous êtes un homme, ça peut nous parler aussi davantage de réflexion que l'on vous demandera dans le monde professionnel. En fait, davantage de travail, davantage de mentalisation, de conscientisation, de sensibilité, Voilà, ça peut nous demander de la créativité aussi, ça peut nous demander beaucoup de choses, mais à faire par soi-même et dans son fort intérieur, à faire évoluer en soi-même et pas forcément à l'extérieur. Dans le domaine amoureux, sentimental, émotionnel, relationnel, nous avions l'hélice que je recouvre par la Vierge. Mais comme on a l'hélice, c'est détendez-vous, les choses vont bien aller, d'accord? Détendez-vous, les choses vont bien et ce n'est pas illusoire. Calmez-vous. Pas d'autoflagellation, pas de là ça va et puis demain on sait pas et puis j'ai peur que machin. Non, détendez-vous, ça va, d'accord? On se calme. Ensuite, donc j'ai recouvert le soleil, j'avais dit que je le recouvrirais pas. Bon. Donc nous avions la santé donc avec le soleil et je recouvre par les souris, c'est rien de grave, d'accord? Si j'ai recouvert alors que je ne voulais pas recouvrir, c'est qu'il fallait que je recouvre. Voilà, c'est involontaire. Donc ouais, les souris c'est rien de grave, hein. C'est juste un petit peu de... si vous vous sentez un peu fatigué, c'est tout ce qu'il y aura. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura, vraiment.
Ensuite, donc dans le domaine argent, finance, nous avions le serpent, je recouvre par le chemin. Bah oui, c'est un choix à faire, c'est une prise de décision à avoir. On a beaucoup eu ça. Le domaine financier va beaucoup avoir d'impact déjà pour les signes de terre. Là, pour les signes d'air, j'ai l'impression que le domaine financier, les questions financières et les questions qui ont attrait à la matérialité vont demander notre attention pour ce dernier trimestre, et je pense qu'il y a des décisions à prendre au sujet de... Là, pour le coup, pour vous, je pense que ça va être au sujet de la réflexion par rapport à au côté professionnel. Professionnellement, qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, et qu'est-ce qui est possible financièrement, qu'est-ce que vous pouvez commencer déjà à faire bouger, à faire changer, à faire muter. Prenez cette décision et engagez-vous dans ce chemin-là, en fait. Ça peut générer quelques tensions non graves au niveau sentimental. Et évidemment, ça peut générer quelques frictions, on va dire. Mais ce n'est pas grave. Les bases sont solides, les bases sont saines. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous étiez déjà engagé dans un processus de libération et donc de reprise en main de votre pouvoir. Donc, il n'y a pas forcément de soucis. Voilà. Donc au sujet quotidien, familial, etc. Donc nous avions les oiseaux et nous avons l'arbre. Il y a peut-être des discussions à avoir pour vous les Gémeaux sur le schéma familial. Est-ce qu'il vous convient encore? Est-ce que votre couple vous convient encore? Est-ce que l'autre est prêt à bouger? Est-ce que l'autre est prêt à évoluer avec vous? Est-ce que l'autre est prêt à vous entendre, à vous comprendre, à comprendre vos envies? Est-ce que l'autre n'est pas du tout prêt à ça? Voilà, pour moi, au niveau familial, il y a des discussions à avoir sur la suite, en fait, sur l'évolution, sur quel ancrage on veut pour donner quel résultat. Voilà. Et donc dans la transition, donc, nous avions la cigogne et nous avons le livre qui nous parle de changement, mais d'abord de réflexion par rapport à ce changement, de laisser venir les déclics, de laisser venir les choses à vous et pas de ne pas forcer les choses. Étudiez bien la situation, soyez sûr de ce que vous voulez pour la suite. Voilà. Donc je vais finalement tout recouvrir. Du coup. Mais si j'ai recouvert alors que je ne voulais pas, j'insiste, c'est vraiment parce que je l'ai fait machinalement. Je pense que c'est parce qu'il fallait que je le recouvre. Alors, normalement je ne recouvrirai plus. Alors, nous avions dans le domaine professionnel ou des projets, nous avions le cavalier, nous avions la femme et je recouvre par le cercueil. Il y a des choses à faire changer professionnellement. Je pense que vous avez peut-être envie de changement, de faire renaître les choses autrement, de faire évoluer les choses d'une manière différente. Je pense qu'il y a il y a une mort et une renaissance et je pense que vous allez d'abord la mentaliser et essayer de la voir venir. Du coup, celle-ci, je vais la recouvrir. Alors, j'avais dit je ne recouvrirai pas, évidemment. Donc, au niveau amour, sentimental, relationnel, émotionnel, nous avions l'hélice, nous avions la verge et nous avons le bateau. Donc, vous voyez, c'est vraiment un truc qui va se passer assez vite et tout va bien. Et soit vous allez décider d'évoluer, de continuer la route ensemble, soit il y a un départ, mais quoi qu'il arrive, pour moi, ce ne sera pas en souffrance. D'accord? Ce ne sera pas... Parce qu'il y a une reprise de pouvoir. Alors, bien sûr, il y aura un petit peu un peu d'autocritique. En fait, mais ça va pas durer, parce qu'on a le bateau, on sort vite de ça, on va pas se mettre à feu et à sang, vous voyez, non, on va pas se ravager pour ça, on va être un peu triste, un peu nostalgique, mais en même temps, peut-être aussi libéré, peut-être. Ensuite, donc, dans la santé, nous avions le soleil, nous avons la souris, et nous avons la lune, donc là, ça concerne l'émotionnel. Au niveau physique, tout va bien. D'accord? Au niveau physique, tout va très bien. Il y a peut-être un petit peu lié à tout ça, il y a peut-être un petit peu de lassitude ou alors un petit peu de fatigue, un petit peu de tristesse. Mais c'est rien de très grave. On n'est pas dans de la déprime ou dans de la dépression. On est dans un petit peu de nostalgie. Voilà. Ensuite, donc dans le domaine financier, nous avons les serpents, le serpent, nous avons le chemin, et nous avons la montagne. Là, clairement, financièrement, il va y avoir un couac, il va y avoir de la patience à avoir, il va y avoir des décisions à prendre et du blocage mental à surmonter. On va recouvrir parce qu'à mon avis, il va falloir prendre la décision de changer radicalement notre manière de gérer l'argent ou notre rapport à l'argent. Il y a un problème, il y a un truc. Mais c'est pas que pour les Gémeaux, J'ai fait les signes de terre avant et à mon avis, ça va être pour une grosse partie des signes. L'aspect matériel pose problème. Voilà. Ensuite, donc nous avons dans le quotidien les oiseaux, l'arbre
et les poissons. Donc dans le quotidien, c'est pas dramatique, hein, d'accord? C'est pas dramatique. Ça va impacter l'émotionnel évidemment, mais c'est pas dramatique, d'accord? On a quand même pour moi, s'il y a séparation, c'est une séparation qui sera libératoire à la fin, en fait, hein, qui sera. Et puis s'il n'y a pas séparation, il y a reconnexion et du coup il y a abondance. Donc il n'y a pas forcément de soucis dans le quotidien, qui est lié, à mon sens, là, le quotidien, il va rien se passer de particulier. En fait, ça va être influencé par tout le reste. Voilà. C'est-à-dire qu'on va finir par retrouver une sorte d'équilibre, on va finir par avoir un déclic à se parler et être bienveillant, etc. Mais ça prendra du temps, le temps de débloquer, le temps de transformer, le temps de renaître. Bon, évidemment, j'avais dit que je ne recouvrirais pas, mais au vu des cartes, je vais recouvrir le cercueil, je vais recouvrir le bateau et je vais recouvrir la montagne. Alors, on va faire la transition avant quand même de découvrir, mais j'avais envie de le faire maintenant. Donc dans la transition, nous avions la cigogne, le livre et la maison. Donc pour moi, il y a du changement à la maison. Il y a quelque chose dans le fort intérieur qui va bouger, qui va changer et c'est plutôt positif. Donc pour l'avenir, il n'y a pas forcément de soucis. Voilà. C'est là, on nous parle du domaine en fait plutôt famille, quotidien. Dans la transition, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui sera peut-être une renaissance, qui sera peut-être une naissance, qui sera en tout cas un changement que l'on aura étudié, que l'on aura peut-être espéré, qui découlera peut-être d'un déclic qui se sera fait en nous, en notre fort intérieur, donc tout va bien. Voilà. Donc dans le domaine professionnel et des projets, nous avions le cavalier, la femme, le cercueil et l'anneau. Pour moi, ça va nous parler d'engagement et pour moi, il va falloir faire mourir quelque chose pour s'engager ailleurs, autrement, dans le milieu professionnel ou dans les projets. Il va falloir faire bouger les choses. Il va falloir faire bouger les choses, il va falloir faire mourir certaines idées préconçues, certaines idées auto-limitantes, etc. Voilà. Il va falloir s'engager dans autre chose. Au niveau sentimental, donc nous avions l'hélice, la Vierge, le bateau qui nous dirige vers le cœur, donc tout va bien, ce n'est rien de grave, d'accord? Que ce soit une rupture ou non, parce que ça peut l'être, hein, ce sera positif pour nous, c'est tout ce qui compte, même si ça fait un peu bobo, ça va passer, d'accord? On serre les dents, on fait le dos rond, ça va passer, voilà, dites-vous que c'est le mieux pour vous-même, voilà. Et donc, dans le domaine de l'argent et des finances, nous avions le serpent, le chemin, la montagne, que je recouvre par la lettre. Et pour moi, il est là le problème. Pour moi, c'est dans ce domaine-là qu'il y a un problème. Je vais recouvrir une dernière fois, parce que... Et j'ai eu la croix. Donc ouais, il y a un souci pour vous les Gémeaux. Alors lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, soleil en Gémeaux. Pour moi, il y a un souci, il y a une lourdeur, il y a une difficulté à faire bouger les choses, à prendre des décisions financières qui s'imposent. Vous êtes bloqué dans un schéma, vous avez du mal à vous libérer de ce schéma. Et pourtant, vous avez envie, hein. Vous avez envie. Peut-être même que vous faites les démarches ou qu'il y a l'annonce de quelque chose qui s'arrête financièrement, une rentrée d'argent régulière ou peut-être que c'est positif, hein, peut-être que c'est un crédit, mais du coup vous allez peut-être mal gérer l'arrêt de ce crédit et vous embarquer dans autre chose tout de suite. En tout cas, au niveau de l'argent, il y a une énergie. J'ai envie de vous donner un conseil. Si je devais vous donner un conseil, plutôt ce serait réfléchissez longtemps et plein de fois avant d'engager des dépenses ou de vous engager dans des mensualités. En fait, réfléchissez longtemps et plein de fois. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder au tarot et à l'oracle. Donc, pour le mois d'octobre, avec le tarot pour les signes du Gémeaux, nous allons avoir le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça va me parler de nouvelles relations, de renouveau sentimental ou relationnel. Ça va me parler d'insouciance ou du besoin d'insouciance, de flirt, de jeu de séduction. On était dans cette énergie-là, hein, de jeu de séduction, de choses pas trop sérieuses. Là, on parle pas de construction pour l'avenir. Hein. Ça va me parler d'un commencement ou même d'un recommencement émotionnel. Ça peut me parler de quelqu'un qui reviendrait vers vous, en fait, hein, de quelqu'un que vous connaissez déjà qui reviendrait vers vous, ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et qui viendrait vers vous. En tout cas, ce sera positif, ce sera léger. Ce sera léger, voilà. Ça va me parler aussi
de votre capacité à sentir vos besoins, à ressentir et à accepter vos besoins, mais aussi les besoins de l'autre, en fait. Hein. Ne pas être dans la négation ni des besoins de l'autre, ni de nos besoins. Moi, je sens dans cette carte, alors c'est très intime, hein, c'est vraiment mon ressenti. Moi, je sens que pour certains Gémeaux, il va y avoir des pensées nostalgiques par rapport à une ancienne histoire, en fait, par rapport à quelqu'un dans votre passé qui vous aura marqué, peut-être un ancien compagnon, une ancienne compagne, quelqu'un avec qui vous auriez voulu avoir une histoire, quelque chose comme ça, quelqu'un peut-être avec qui vous avez encore des liens ou pas du tout, mais il y a une forme de nostalgie pour moi. Ce que je ressens fort là, c'est qu'il y a des pensées nostalgiques par rapport à cette personne, peut-être parce que dans votre couple ça n'ira, dans votre couple actuel ou dans votre célibat aussi, hein, peut-être que dans votre vie, voilà, relationnelle, sentimentale, ça n'ira pas forcément super bien, et du coup peut-être que certains Gémeaux, ou lune en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, vont ressasser un petit peu des bonheurs passés, et s'imaginer que peut-être l'autre en est encore là aussi. Voilà, donc attention à ça, parce que peut-être que l'autre en est là encore là aussi, hein, mais peut-être pas, en fait, hein, peut-être pas. Demandez-vous ce que vous voulez, en tout cas dans votre vie, parce que si ça ne va pas, et si vous allez chaque fois chercher, finalement, dans l'ailleurs, dans l'autre chose, avec quelqu'un d'autre, ou dans vos pensées qui ne sont pas forcément liées à ce que vous vivez aujourd'hui, la sensation, le sourire, demandez-vous ce que vous attendez de votre relation. Est-ce que vous pouvez offrir à l'autre encore aujourd'hui? Voilà, moi c'est les questions que je me posais. Et avec l'oracle Coacheli, nous avons la carte numéro 27. Moi j'ai l'impression qu'elle illustre un petit peu ce que je viens de vous dire en fait. Hein. La plaie, le mouchoir ensanglanté qu'elle tient sur sa poitrine et le sang sur ce plateau, avec, je pense qu'elle s'est coupé les seins, je ne sais pas quoi, s'est coupé, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui saigne en nous, une plaie qui ne s'est peut-être jamais refermée, en fait, une plaie qui ne s'est peut-être jamais refermée. Je ne parle jamais de flammes jumelles parce que voilà, c'est pas mon truc, mais peut-être qu'il y a une histoire que vous n'arrivez pas à oublier, peut-être qu'il y a une histoire qui vous hante, qui vous habite tout entière, ou tout entier. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ou que vous voulez revivre avec la personne qui vous hante aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit la personne qui vous hante. Je pense que c'est l'histoire qui vous... Après, peut-être que c'est la personne, hein, mais je pense que c'est surtout et avant tout l'histoire qui vous hante. J'ai l'impression que peut-être cette histoire, c'est votre bouée de sauvetage, que peut-être que cette histoire, c'est quelque chose à quoi vous vous rapprochez depuis longtemps, en fait. Hein. Voilà. Et je pense que pour vous en libérer, il est peut-être bon de dire à l'autre, voilà, je n'arrive pas à passer outre cette histoire. Je n'arrive pas, c'est ce que je ressens. Donc c'est ce qu'on m'envoie et c'est ce que j'ai besoin de vous dire. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer outre cette histoire et peut-être qu'il est temps de dire à l'autre en toute honnêteté, en toute franchise, parce que vous les Gémeaux, vous avez quand même tendance à savoir jouer de vos personnalités et à savoir jouer de comment cacher vos émotions, comment cacher vos sentiments. Et moi j'ai l'impression que là pour le coup il va falloir, même si c'est une histoire qui date de 20 ans, 30 ans, si vous avez envie de recontacter la personne, si vous avez besoin de recontacter la personne pour lui dire les choses que vous n'avez pas dites en fait, pour lui dire que vous l'aimez, peut-être encore, mais c'est pas parce que vous l'aimez que vous avez envie que ça reprenne, hein. Attention, hein. Et peut-être que vous êtes même en couple, mais pour verbaliser que cette histoire vous habite encore, en fait. Voilà, au-delà de l'amour, pour verbaliser que cette histoire vous habite encore. Allons voir le livret. Donc, alors, compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous trouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération, ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec. Se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être que si cette histoire s'est terminée en eau de boudin, eh ben verbalisez que vous ne lui en voulez pas. Ou que vous... Ouais, que vous êtes passé à autre chose et que vous lui souhaitez le meilleur, c'est peut-être ça.
Voilà. Allons voir le Dixit. Donc, je pousse un petit peu mon bordel. Et bien voilà. Nous avons cette carte-ci. Moi, j'ai l'impression, ne vous cachez pas, montrez votre individualité, montrez que vous êtes bienveillant, vivant, plein d'amour, enfin voilà. Montrez-vous tel que vous êtes. Là, dans ce tirage-là, ça va me faire penser à ça. Montrez-vous tel que vous êtes, sans tam-tam. Posez les artifices. Posez les artifices et montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Voilà pour le mois d'octobre et donc pour les Gémeaux. Peut-être que vous allez recontacter quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Vous allez recontacter quelqu'un et peut-être lui signifier, eh bien, par le fait de la recontacter, cette personne, votre attachement, en fait. Le fait que vous n'avez pas dépassé cette histoire, qu'elle n'est pas forcément complètement derrière vous, même si vous vivez avec ça, ça vous nourrit chaque jour, ça vous habite chaque jour, c'est pas quelque chose qui vous plombe, mais que voilà, la personne a peut-être encore un peu d'importance, même si vous ne la voyez plus depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Voilà. Donc pour le mois de novembre, donc pour les Gémeaux, avec le tarot, nous allons avoir le 7 de denier. Énergie complètement différente. Là, ça va me parler de croissance, de gains, de primes, de rentrée d'argent, aussi de petits résultats par rapport aux efforts fournis. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle vous invite, cette carte, à faire le point sur la situation. Quelle nouvelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour augmenter la rentabilité entre efforts et résultats, voyez? Peut-être que vous travaillez beaucoup pour un salaire qui n'est plus juste par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, ça me parle d'une nouvelle étape, d'un bilan à faire, d'une restructuration à avoir pour que cela devienne fructueux, pour que cela puisse enfin vous nourrir. Au mois de novembre, regardez votre relation à l'argent. Voilà, faites mourir des situations pour les faire renaître autrement, d'une manière beaucoup plus juste, avec ce que vous voulez et ce que vous faisiez. Voilà. Avec l'oracle, nous avons la carte numéro 18. Elle est rigolote celle-ci. Allons voir le livret. Retraite. Mon Dieu, cette chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Quelque chose qui semblait si attrayant dans un premier temps s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui est encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. Bah en fait c'est un peu ça. Hein. Faites le bilan, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, laissez de côté ce qui n'a pas fonctionné et concentrez-vous sur ce qui vous rapporte, sur ce qui va être nourrissant pour vous. Faites le bilan, voilà. Et n'hésitez pas à lâcher ce qui doit être lâché. Mais moi là ça me parle plutôt parce que autant avec les couples au mois d'octobre on était dans les émotions, dans l'affectif, voilà. Là on va être plutôt dans le matériel, l'argent. Voilà, les relations, mais peut-être professionnelles, le lien à l'autre. Voilà, peut-être que ça va nous parler aussi parce que là il y en avait 3, c'est pour ça que je ne les ai pas prises, hein, de votre vie actuelle. En fait, là on est avec les couples, on était plutôt dans l'émotion, les pensées émotionnelles, le cœur, voilà. Alors que là on est plutôt dans le concret, hein. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, en fait, dans la réalité. Voilà. Ça peut faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être une rupture, mais libératoire. Alors, le Dixit pour les Gémeaux, bah voilà, les Gémeaux au mois de novembre. Écoutez, hein, écoutez-vous, écoutez cette douce musique de l'univers, écoutez les messages que vous envoient les anges. Voilà, moi ça va me dire ça. N'hésitez pas à vous l'approprier, à vous en faire votre carte à vous, hein, et à voir comment elle aura collé dans votre mois. Et donc pour le mois de décembre, avec le tarot, nous allons avoir... Non, comme ça. Je vais y arriver. L'empereur. Alors, l'empereur, ça va me parler de compétences, d'autorité. Ça va me dire que vous saurez ce que vous voulez. Ça va me parler aussi d'obstination, que vous êtes capable de vous battre pour protéger vos acquis, de vous battre pour protéger ceux que vous aimez. Ça va me parler d'énergie peut-être trop active, hein, trop plein d'énergie.
Voilà, vous allez être fatigant. Ça va me parler aussi d'être têtu. Ça va me dire que vous aurez peut-être aussi à être confronté à quelqu'un comme ça. Peut-être que vous allez être confronté à une personne qui vous fatiguera, une personne qui fera force d'autorité. Ça peut être un supérieur, ça peut être un compagnon, un conjoint, une conjointe, peu importe, un ami. C'est quelqu'un qui va peut-être imposer son point de vue, ou un parent qui va vous imposer son point de vue, mais pour vous protéger alors que vous n'avez aucune envie d'être protégé. Hein. Si c'est le cas, attention à ne pas vous laisser écraser par cette personne. Protégez-vous, verbalisez que vous n'êtes pas totalement d'accord. Essayez d'entrer dans la discussion. Par contre, si c'est vous qui êtes comme ça, eh bien attention à ne pas écraser les autres en voulant les protéger. D'accord ? Attention à laisser le libre arbitre à autrui. Merci. Voilà. Avec l'oracle, nous avons cette carte-ci. Allons voir le livret. Alors, la carte s'appelle Bonjour. Le bonjour est le premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre innocuité. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous y êtes surpris de ce que vous trouvez de l'autre côté, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir le cercle de vos amis. N'excluez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. Voilà. Et donc, avec le Dixit, ne soyez pas têtus et obtus, hein, les Gémeaux. Laissez l'autre verbaliser ses idées, ses intentions, ses envies. Elle est partie très loin, cette carte. Je vais aller la chercher. Mais ne soyez pas obtus, fermés à la nouveauté. C'est important pour vous d'accepter en fait les nouvelles idées parce que ça peut vous faire évoluer positivement. Ne soyez pas obstinés. Et nous avons cette carte-ci. Ne vous cachez pas, ne vous voilez pas la face, ne soyez pas têtus. Hein, ne dit-on pas têtu comme une mule? Ben voilà. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir votre ligne... Oh là là, je suis fatiguée. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre ascendant. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!